Le match, il s'est bouclé en 4 minutes, quoi, en gros. Avant la mi-temps, après la mi-temps, et après, on ferme. On sort les meilleurs joueurs, Rudy Garcia. J'ai dit non, c'est pas la peine. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre le PSG et l'OM, ce deuxième classico en 3 jours. Et oui, les hasards du calendrier, même si ce classico, quand même, là, on s'est grave un peu fait chier. Franchement, c'était pas non plus oufissime. Même les coachs, je pense, ils pensaient pas. Ils ont fait tourner. On va revenir là-dessus. 3 buts à 0, un doublé de Di Maria qui a été bon. On va reparler de ça. Un but de Cavani et donc les Marseillais qui arrêtent leur aventure en quart de finale de Coupe de France. Les Parisiens vont rejoindre 2 surprises, Chambly et les Herbiers. Chambly qui a éliminé Strasbourg 1-0 et les Herbiers qui a éliminé Lens, franchement, au pénalty hier. Donc incroyable. Et demain, le dernier quart de finale, Caen-Lyon. Donc bon, 2 surprises et 2 Ligue 1. On est sûr de nous. Résultat du sondage de dimanche sur Debuchy. Vous êtes 60% à dire oui, il peut retrouver les Bleus. Donc on lui souhaite le plus grand bien à lui. Et vous êtes 80% à dire que Paris va atteindre les 100 buts en Ligue 1. On revient sur ce match. Donc les Parisiens qui ont eu quand même un peu du mal pendant la première demi-heure. Parce que même si Rudy Garcia sur la composition d'équipe, déjà Payet était en tribune, il a reçu un coup dimanche. Donc non, trop juste. Pardon. Et du coup, il y avait Ocampos à gauche. NJ en pointe. Derrière lui, Sanson. Donc NJ tout seul. Tout seul. Il avait une tente décathlon, il la dépliait, il attendait. J'ai froid. Ah, un ballon. Ah, j'ai froid. Ah, un ballon. Non, en plus, on est méchant parce que franchement, c'est le seul qui a essayé. Il a eu des frappes, il a fait un beau contrôle poitrine, ce que je retiens en tout cas de lui. Même un trop beau contrôle poitrine sur une belle action, sur une belle louche de l'ami Thauvin. C'était assez intéressant. Du coup, Thauvin qui est sorti à la 50e, il était titulaire. Gustavo et Lopez. Alors, donc, Rudy Garcia, en conférence de presse, nous avait bien dit attention à Mbappé et Cavani parce que ça va pas être la même mayonnaise. On parlait de défense à 5, on parlait d'équipe marseillaise qui allait mettre des coups pour essayer d'avoir la qualif qui est quand même super ouverte quand on voit qu'il y a, avec le plus grand respect que j'ai pour les équipes nationales, mais quand même c'est Caen ou Lyon ou les Herbiers ou Chambly. Tu peux dire que les Marseillais pouvaient rentrer dedans. Et ben non, Lopez était là. On l'aime bien le petit Lopez, c'est juste que voilà quoi, il n'a pas fini sa croissance. Et puis il fait que des passes arrière. Il fait que des passes arrière. C'est super rare qu'il tente des trucs. C'est assez incroyable. Et bon, Abdenour, qui a fait pas une bourde, mais il est passé à travers sur le but de Di Maria, le deuxième. Il a été bon, c'est un rock. Rami qui a été bon, mais bon, voilà, qui a pas non plus été oufissime. Et du coup, à ma vie, out. Du coup, Sakai sur son mauvais pied et Bounassar. Bounassar qui a quand même essayé. Bounassar qui est aussi regardé. On avait fait un sondage pour l'équipe de France, et il a été bon, franchement, sur son côté. Je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. Il n'est pas que mangeur de craie dans son couloir. On voit qu'il c'est un ailier ancien de formation parce que c'est un bon dribbleur. Il peut aussi rentrer dans l'axe. En fait, il a été intéressant. Donc les Parisiens, ils ont eu du mal. Papi Mota, qui est de retour, on aime bien, il régule le jeu de Paris, c'est-à-dire à 2 à l'heure. On a vu le tiki-taka parisien de retour. Le Verratti qui était content de retrouver son papy, paf, et ils échangent des ballons. Sauf qu'il y avait vraiment un peu plus de répondants. Même si on aurait bien aimé pour l'OM, je pense, les supporters marseillais, même pour le spectacle, un Zambo Anguissa, qui a été un des meilleurs Marseillais dimanche soir, pour essayer de mettre des brins. Mais bon, le pressing marseillais était pas mal. Ils ont essayé de faire chier les Parisiens la première demi-heure. Après, les Marseillais étaient un peu fatigués, donc ils ont un poil reculé. Donc là, on a vu un Verratti et Mota régaler au milieu de terrain, décaler soit Draxler qui essaie de percer, décaler Mbappé à droite, qui a été pas mal aussi, qui a tenté, qui a fait des dribbles. Et du coup, la première demi-heure, c'était Marseillais était vraiment dedans, malgré la composition d'équipe. Après, Di Maria a migré vers la droite, Mbappé vers la gauche. Et là, le jeu parisien s'est complètement transformé. On a retrouvé un Di Maria énorme, en se disant, j'ai une carte à jouer. On a appris donc que Neymar allait se faire opérer, comme un accord avec la sélection, la Seleção brésilienne et le club et lui-même, quand même, parce que c'est quand même lui... quand même le principal acteur, parce que le mec, tu sais, 222 millions de paris, c'est une brésilienne, et puis, et moi, non, je la ferme, d'accord. Donc voilà, donc il est absent 6 semaines à 8 semaines, parce que c'est une opération, le temps à mon avis, de revenir, de rééducation, puis de reprise des terrains, même si c'est un peu un homme élastique, il pourra revenir plus vite, mais bon, on va dire 6 à 8 semaines, donc pas de l'ami Neymar à
Madrid, du coup, Di Maria, qui a tendance à se faire la gueule quand on fait pas appel à lui, a été très bon. Sur le premier but, il a été super bon. Hein. Les Marseillais étaient à 2 doigts d'entrer à la mi-temps à 0-0. C'est pas un exploit, mais tu te dis le plan avait fonctionné. Et là, sur un cafouillage où Rami ne dégage pas bien le ballon, fallait mettre vraiment une praline, quitte à la mettre dans les tribunes. Ça aurait fait 1 euro au moins dans la latéral. J'ai le ballon de Rami. Et ben non. Et ils ont récupéré, et du coup Draxler a décalé, et Di Maria a pas réfléchi, hop, frappe en pivot, là, un peu aux abords des 16 mètres. Rami, justement, la détourne, et Mandanda se fait tromper. Et là, il est dégoûté. Franchement, il a les nerfs, il est là. Oh, fait chier, putain, avec 30 secondes, vous dégagez, en colère, il est rentré direct. Donc 1-0 à la mi-temps. Les Parisiens, parfait. Du coup, pour eux, le plan, bon, voilà. Ils ont un peu fait chier pendant 30 minutes, c'était pas mal, mais on va revenir tranquillement. Là, début de deuxième mi-temps. Pas de changement, sauf Mbappé, qui a ressenti une petite douleur à la cheville. On psychote pas, hein, pour les Parisiens, ne vous inquiétez pas. Hein. Peut-être que c'est pas grave, c'est que le froid, peut-être que c'est juste, peut-être pour prévoir ou pour pas non plus faire le foufou, tu vois. On sait jamais. Et du coup, là, c'est reparti. Hein, sur un beau débordement, donc c'est Pastore qui a été très bon, je pense. On sait très bien qu'il est avec classe ce joueur. Sur un beau débordement, la remise est faite à Di Maria. Tout le monde la loupe. Abdenour la loupe, Cavani la loupe. Cavani qui a été maladroit quand même. On voit que techniquement c'est un putain de buteur, mais techniquement c'est quand même pas oufissime. Hein. Il fait des contrôles américains du tibia assez formidable. On peut lui en vouloir, lui qui met quand même 50 buts dans l'année. Et du coup, Di Maria, ça lui retombe dessus et pardon, il la frappe et Sakai il la détourne un petit peu. Du coup, voilà, but encore 2-0. Et du coup, on s'est dit que Rami et Sakai ont aidé Di Maria à conforter, se dire, là, je joue à droite, basta, je joue à droite. Donc il faudra penser pour les Parisiens quand même à Mbappé à gauche pour débuter, Cavani dans l'axe et Mbappé, Di Maria à droite. Après, donc, l'ami de Diressa a dit, non, c'est terminé. Fini. Thauvin, tu sors. Thauvin, ça sert à rien parce que on a perdu en 2 minutes. Donc il a fait rentrer Youssouf Sarri, le jeune, hein, qui a un peu un physique à la Shaqiri de Stokes, hein, un peu comme ça, un peu trapu là, mais elle est assez technique. On n'a pas vu beaucoup de choses, qu'il n'a pas beaucoup tenté. Hein, ça fait quand même peur d'entrer au parc, franchement. Ensuite, Camara est rentré à la place de Gustavo. Donc, ce que j'ai dit, voilà, c'est terminé, quoi. Du coup, c'était fini. Après, Amavi est rentré pour faire rentrer Sanson. Donc, il a fait rentrer vraiment sa triplette, ses meilleurs joueurs. Et encore, heureusement que Mandanda était là, parce qu'il a sorti des parades de ouf sur une retournée, sur une tête plongeante, pardon, de Pastore. Il a fait un arrêt de malade sur une frappe de Di Maria. En tout cas, au phénoménal pour les Marseillais de retour. La terrible de Pelé a été bien, mais il y a un gap énorme entre les deux gardiens. Du coup, après, ils se sont fait chier. Et Thiago Motta, dans son fauteuil, il était là, il distribuait, là, tac, il distribuait ses ballons à Verratti. Et ça écartait. Et le dernier but, là, c'est à 2 à l'heure, à part sur les contres qu'il y a eu de Ocampos, qui a tiré en tribune, ou NG, qui a tenté une tête au troisième poteau. Et du coup, la superbe action avec la louche sur Draxler qui la remet pour Cavani, qui la kick un peu là pour le 3-0, voilà, ça montrait que depuis 30 minutes, ça dormait, même du côté marseillais, c'était pas, ça a essayé les contres un petit peu. On a vu un Sanson faire des super talonnades, mais c'est pas oufissime, franchement. Thiago Motta, il régalait, il régulait, ça dédoublait. On a retrouvé un peu le jeu, pas chiant, mais pas sexy du Paris Saint-Germain, mais qui marche vraiment super bien. Donc là, clairement, on voit que Las Diarra est rentré à la place de Thiago Motta, mais on voit que, voilà, même à 35 balais, Thiago Motta, c'est le régulateur de l'équipe, et quand il est là, tout le monde a confiance. Verratti est mieux. La défense est mieux, Kimpembe, Thiago Silva sont mieux, les latéraux ont été bons. Thiago Motta, c'est le patron, donc je pense que, voilà, on en arrive au sondage, hein, clairement. Hein. Voilà, Paris se qualifie en demi-finale, 3-0. Marseille se concentre sur son week-end et sur son grand match contre Nantes au Vélodrome. Mais pour vous, vous préférez Thiago Motta ou Las Diarra pour mardi, petit carré blanc? Allez, je vous réponds demain pour le camp Lyon du sondage. Allez, je vous laisse les amis, si vous voulez, vous avez envie, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est important, c'est le nerf de la guerre sur YouTube, et à mettre des petits pouces, hein, quand par exemple, je sais pas moi, quand Pastore vous fait des passes, voilà, ou quand Gustavo vous fait des passes pour les Marseillais, c'est exactement ça. Allez jouer ces amis dans le froid, couvrez-vous bien, hein, parce que ça va cailler, il va neiger. C'est clair, il neige même à Paname. Allez, salut les amis, à demain. C'était pas un grand classico, c'est clair.